bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es assis sur ton trône de gloire, qui règne au siècle des siècles. Merci pour les frères, ceux qui ont pris le placement. Merci pour ceux qui sont en chemin. Merci pour ceux qui regardent en ligne, Père, à distance, dans le Gabon et à l'étranger, Père. Prions, Seigneur, que ce soir tu parles à nos cœurs, tu nous fasses du bien. Nous voulons également te demander la suite. Nous te demandons toutes choses et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous accompagner, nous assister et faire en sorte que tout concourt à notre bien. Amen. Gloire, honneur et louange à toi, Père. C'est dans le nom que tu vas prier. Amen. Nous allons commencer notre partage. Aujourd'hui, nous allons partager la parole. Conseil pratique concernant les époux et les épouses dans un foyer, dans un mariage. En fait, ce conseil pratique, c'est pour vous préparer. L'objectif de ces rencontres qu'on a depuis le début de l'année pour les uns et pour les autres, fin d'année, c'est pour nous préparer par rapport à ton futur mariage. Ces rencontres, ces réunions que nous avons aujourd'hui, ont un seul objectif, de nous préparer afin d'être un bon époux, une bonne épouse, selon le Seigneur et la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ce sont des préparations. Dieu nous prépare. Vous savez, un couple se marié. Lorsqu'ils sont mariés, 5 ans après, c'était catastrophique. Après le mariage, c'était des chrétiens. Pour que tu saches que ton mariage est réussi ou va réussir, c'est 5 ans après. Vous savez, avant ces années, tu peux être sûr de la réussite de ton mariage. C'est 5 années après le mariage que tu pourras dire à tout le monde que ton mariage est digne. Et ce couple était marié, chrétien, et du coup, quelques années après, la femme est tombée tellement malade. Pourquoi elle était trop malade? Elle a tellement emmagasiné les problèmes. Elle ne parlait pas, elle supportait. À la maison, ça n'allait pas. Son mari ne l'appréciait jamais. Son mari ne disait jamais tu es belle, tu es jolie, tu ne parles bien, tu es bien, tu es. Comme vous avez là, alléluia. Aidez-moi les femmes, c'est ça mon élection. Il n'appréciait jamais son épouse. Il ne disait jamais à son épouse, je t'aime. Il ne disait jamais à sa femme, je t'aime. Il n'appréciait jamais sa femme, je le dis. Et la femme pensait que le mari l'aimait, son mari ne l'aimait pas. Et puis, même peut-être le mari est bon petit peu là, il tout. Il était muet. Et là, elle tombe malade. Quand elle tombe malade, elle a chopé la tuberculose. Vous savez, l'une des causes de la tuberculose, vous connaissez l'une des causes de la tuberculose. Lorsqu'on étouffe les choses dans le cœur. Je vous informe, ça vous ne savez pas. On ne parle pas trop. Quand on est marié, on a un magasin trop. Et là, au chemin de son lit, elle est prête à mourir. On lui pose la question. Lui dit, mais tu ne peux pas mourir maintenant. Pourquoi? On lui pose la question. Parce que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Ce sera difficile. C'est parce que tu es là que je suis heureux. Tout ce que tu fais m'encourage. Je t'aime. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça depuis? Elle est bonne. Note quelques conseils pratiques pour avoir un mariage heureux. Et pour toi qui es marié, et pour toi qui n'es pas encore marié. Pour toi qui es marié, ça va t'aider à rectifier le tir. Alléluia. Pour toi qui es marié, ça va t'aider à mieux vivre ton foyer prochainement. On va aller 3 passages. Allons-y. Colossiens chapitre 3, verset 18 et 19. Quelques conseils pratiques pour être un épouse bonne, selon le Seigneur, quand on arrive dans le foyer. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. Nous sommes dans Colossiens 3, 18 et 19. Femmes, soyez soumises à vos maris. L'un des conseils, c'est le fur et à mesure. Pour avoir un mariage heureux et béni dans le Seigneur, il faut que la femme soit soumise. Soumise. Ça, tu le sais, c'est un rappel. L'homme ne voudrait jamais avoir une femme dans sa maison insoumise. Si tu es insoumis, tu ne seras jamais aimé de ton mari ou par ton mari. Et la soumission là va dans le sens de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'il te demande de faire des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu. Et là, refuse catégoriquement. Je vois les gens simples, je vais être droit et direct. Si ton mari chrétien te demande de faire la sonorisation, il faut refuser. Dis Amen. Amen. Mon penchant, c'est un sorcier. Il n'est pas chrétien d'ailleurs. La soumission dans les questions, c'est une soumission qui est conforme à la parole de Dieu. Et tu sais, il y a des trucs compliqués pour les mariés. Il y en a qui sont mariés et qui demandent à leur femme de faire des choses de télévision, pornographiques. Et les chrétiens qui demandent comme ça, et puis après, le nouveau, il paraît. Mais ça, c'est pas des chrétiens. Et la femme va te dire, pour qu'il sache que j'ai un budget, je me suis soumise. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Là, tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore confronté avec telle chose, vrai ou faux. Quand toi t'es marié,
Ton mari, certainement, femme, va te demander de faire des choses compliquées qui sont contraires à la parole de Dieu. Et comme vous, femme, vous pouvez le mari est une idole. C'est ça, non, une idole, hein. Le mari peut te soumettre et tu vas compromettre la parole. Tu pêches. La suite, s'il te plaît. Comme il convient dans le Seigneur. Verset 19. Verset 19, le Colossiens 3. Marie, aimez vos femmes. Et voilà. Dieu, pour que véritablement ton mari soit heureux, tu sois un véritable époux, il voulait que tu aimes ta femme. L'amour de les questions là ici, ce n'est pas l'amour du monde, je vais préciser. Ce n'est pas l'amour éros. L'amour éros, c'est en grec, éros veut dire érotique. Ce qui a trait à quoi, l'héroïsme, c'est ça non? Tout ce qui a trait au sexe d'abord, bien tout ce qui va avec. L'amour de les questions ici, Marie aimée, ce n'est pas l'amour filéo ou filiation. Mais l'amour de les questions, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé ou agapao. C'est-à-dire que lorsque Dieu te demande de dire homme, aime ta femme, en fait Dieu te demande d'aimer ta femme comme Jésus aime l'Église. Au point, donc si tu n'es pas prêt, homme, à aimer ta femme comme Jésus aime l'Église, tu n'es pas prêt à te marier. Jésus s'est sacrifié pour l'Église, c'est le concept pratique de l'Église ici. Jésus s'est sacrifié pour l'Église, son époux. L'homme s'est sacrifié pour son époux. Jésus défend son Église, il y a vrai ou faux. L'homme doit défendre son épouse. En fait, entendre les choses du genre, là, je refais comme ça, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon frère, et puis c'est mon mari qui parle, et puis tu vas séparer, vous séparer. Il n'est pas converti, en fait, il n'y a pas de conversion. Tu dois aimer ton épouse comme Jésus aime l'Église. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour l'Église? Il la défend, il la protège, il la chérit, il pardonne. Ça veut dire quoi? Homme, tu es prêt à pardonner ta femme. Il a su ce plan. Aimez-vous, n'écrissez pas contre elle. Elle a dit que l'église, c'est pas encore. Il a précisé. Il faut ouvrir des cartes. Il dit quoi? La suite de la fin. N'écrissez pas contre elle. N'écrissez pas contre elle. Dans notre verset, c'est écrit comment, les amis? Ne soyez pas durs. Ne soyez pas durs. Ne soyez pas durs. Durs. Dans ta verset, c'est écrit comment? Marie, aimez vos femmes, ne leur montrez point de mauvaise humeur. D'accord. En un mot, sur le plan spirituel, l'homme est supérieur à la femme. Tu es d'accord avec ça? C'est dire. C'est-à-dire qu'il a la capacité de supporter, de gérer les émotions. La femme est émotive. Mais l'homme doit être au-dessus de ses émotions. Ça veut dire quoi? Tu as une journée chargée de travail, homme marié. Quand tu rentres à la maison, tu dois laisser les problèmes de ton travail où? Au travail. Ton chef t'a grondé, il t'a manqué de respect, il t'a humilié, et toi tu as une déversation sur ta femme. Et c'est ta femme qui t'a grondé au boulot. C'est elle qui t'a grondé. Non, le peu de déversation c'est ta femme à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons voir notre foyer, notre mariage être heureux, être un bon époux, bonne épouse, il faudrait appliquer ce passage que je viens de dire là. On va avancer. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Alors quelques conseils pratiques et appliquez-les. Pour que l'homme va foyer l'homme de bonheur. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. On l'a dit. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Verset 2. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix de bon Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi
Amen. Mais en pratique, là on n'a même pas besoin de t'expliquer. Alléluia. Parce que lorsqu'on fait la lecture de 1 Pierre, chapitre 1, là-bas, du verset 1 à 7, c'est clairement dit, non? Ça veut dire que ce qui te concerne, toi, homme, prends ça et applique. Ce qui te concerne, toi, femme, prends ça et applique. Si chacun applique ce qui te concerne, les choses iront pour le mieux. Pourquoi est-ce que nos foyers, nos mariages ne réussissent pas? C'est parce que chacun, pour sa part, n'applique pas ce qu'il convient d'appliquer. L'homme a sa part, la femme a sa part. Si chacun de nous fait sa part, les choses iront pour le mieux. Si on est tous enfants de Dieu, si on est tous nés de nouveau. Et c'est clair. Donc je prends ce qui me concerne et j'applique. Tu prends ce qui te concerne, elle prend ce qui la concerne et elle applique. Et si chacun applique ce qu'il faut appliquer, la danse va bien se dérouler. On aura moins de têtes, de disputes et de casses à la maison. On va lire un dernier passage avant d'avancer. Allons-y rapidement dans Éphésiens chapitre 5, verset 22-23 seulement. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la même chose. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Arrête-toi là. La soumission que Dieu demande, ou la soumission que Dieu te demande de faire à l'endroit de ton mari, consiste à se soumettre comme à Dieu. Ça veut dire quoi? Chung Alpha. Si tu es soumise à ton mari, c'est que tu es soumise à Dieu. Si tu es insoumise à ton mari, c'est que tu es insoumise à... C'est simple. Il n'y a pas à négocier. Si vous voyez une femme insoumise à son mari, c'est qu'elle est soumise à Dieu. Surtout lorsque le mari fait tout ce qui est de son mieux pour. Et même lorsqu'il ne le fait pas, sois soumise d'abord. Fais ta part. Continue s'il te plaît. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Arrête-toi là. Le mari est le chef. Pas le chef de piétiner, écraser, dominer, tuer, maltraiter, bien faire tout ce qu'il veut. Le chef, c'est lui qui montre l'exemple. Le chef, c'est lui qui se soumet. C'est le chef. Ce qui est bizarre, c'est que... Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes tous là, pour la plupart. Voulez-vous marier, n'est-ce pas? Ou bien tu es déjà marié. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque tu n'étais pas encore marié, tu priais pour que Dieu te donne un mari, vrai ou faux? Tu jeûnais, vrai ou faux, parfois. Tu priais, tu boudais avec Dieu, vrai ou faux? Maintenant que Dieu te donne un mari, tu as du mal à l'entretenir, à prendre soin. C'est désolant, c'est regrettable. C'est parce que Christelle est d'accord avec moi. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé à Dieu, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Je parle de toi qui es la sœur. Et Dieu te donne un mari, vous mariez. Et toi maintenant, au lieu de prendre soin de ton mari, ton tendre époux, tu le négliges. Tu parles mal, tu réponds mal, tu n'as pas de temps pour lui. Finalement, tu veux quoi? En pouvions dire au Kebuta Bia. Oh, tu as prié, Seigneur, je vais poser. C'est la prière de ce frère qu'on ne connaît pas encore. Il regarde Chung à distance. Lui, c'est Chung qui veut. Chung vous se lève là, mais Chung vous se. Le frère a prié. Le frère a travaillé dur. Le frère a dépensé. Le frère, une fois marié, il n'arrive pas à chérir son épouse. Il n'arrive pas à prendre du temps pour son épouse, à l'apprécier, à l'admirer, à lui faire plaisir, à s'occuper, à l'aimer, à lui accorder du temps, à jouer, à s'amuser à la chambre à deux. Tu as prié, tu as jeûné, Dieu t'a marié, vrai ou faux? Au ciel, il n'y a pas mari et femme. C'est sur terre. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le. Mais prends le temps avec ton épouse à la chambre. Même nu, tournez la chambre. Faites-moi plaisir. Parce que quelqu'un comprend mon langage. Parce que moi, je ne vous comprends pas les hommes. Là, vous n'êtes pas encore marié, vous voulez vous marier. Mais une fois marié, quand il n'y avait pas le mariage, tu appelais, tu étais là, tu faisais des cadeaux, Une fois marié, elle devient une décoration, un objet décoratif. Quand vous êtes marié, tu dis, je t'aime, tu es belle comme la lune. C'est pas si tu as vu la beauté de la lune. Tu es belle comme le soleil, tu es ma respiration, il y en a même qui disent que tu es tout pour moi. Parce qu'il veut juste te séduire. Mais une fois mariée, elle n'est plus tout pour toi. C'est maintenant les amis à côté. Chérie, c'est comme à le travail, non? Avant que tu te maries, tu ne travaillais pas. Et c'est ça le problème des mariés. On n'accorde pas du temps à son partenaire. Si vous n'accordez pas du temps à votre partenaire, il va s'accorder d'autres temps, frère. Quelqu'un d'autre va lui accorder le temps, ou tu vas lui accorder le temps. Vous allez tuer le mariage.
vous allez tuer l'amour. C'est le conseil pratique. J'ai 12 ans de vie de mariage, 12 ans. Je me suis marié assez jeune, 12 ans. Et j'encourage beaucoup, mon épouse et moi, on suit beaucoup de personnes mariées, on les encourage, qui ont des problèmes, on encourage, on prie Dieu fait grâce. On suit ceux qui sont sur le point de se marier. Il y a même des gens qui prient ailleurs, qui viennent nous voir pour dire accompagner dans le mariage. On refuse. Allez-y voir votre pasteur, ça fait bizarre. Alléluia. On va avancer. Maintenant, on va aller droit au but. Ça devient plus pratique. Dis plus pratique. On descend. Lorsque on se marie par la grâce de Dieu, il faut, je dis ça autrement, combien de temps quelqu'un fait pour devenir docteur ou médecin? Tu peux répondre à la question. 7 ans, c'est très bien. Combien de temps on prend pour devenir avocat? 5 ans. D'accord. Pour être infirmier, combien de temps? 3-4 ans. Pour être sage-femme, Diawa, combien de temps pour être sage-femme? Beaucoup de temps, n'est-ce pas? Nous avons un souci. Je veux en venir. Prends beaucoup d'années pour apprendre un métier, vrai ou faux? Pour toi qui travailles, tu as pris combien de temps pour apprendre ce métier? Beaucoup d'années. Nous avons un souci. C'est quoi le souci? C'est que nous ne voulons pas apprendre pour être un bon époux, une bonne épouse. Mais pour apprendre un métier, tu as pris beaucoup de temps, vrai ou faux? Beaucoup de temps. Tu t'es sacrifié. Tu t'es donné à fond pour apprendre un métier. Pour être avocat, tu as pris du temps. Pour être sage-femme, tu as pris du temps. Pour être médecin, tu as pris du temps. Pour être pilote, tu as pris du temps. Pour un métier quelconque, on a tous pris du temps. Mais nous ne voulons pas prendre du temps pour être enseignés afin de devenir bon ou une bonne épouse. Conseil suivant. Apprenez auprès des aînés qui sont déjà mariés afin de devenir bon ou une bonne épouse. Apprenez. N'ayez pas honte. Si tu es dans un foyer de concubinage, tu n'as rien appris là-bas. Quand tu es dans ton concubinage, tu mentais, tu trichais, tu volais, tu trompais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais répondez-moi les amis. Quand tu étais dans ton foyer de concubinage, tu mentais, tu volais, tu trompais même ton concubin, ta concubine. Vrai ou faux? Non mais c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'il fallait oublier ta vie passée. Il faut que tu sois enseigné selon la parole de Dieu. Nous accordons beaucoup de temps pour apprendre un métier, apprendre certaines choses, pour notre bien-être professionnel ou intellectuel. Mais nous refusons d'apprendre pour être un bon époux, une bonne épouse. Ça s'apprend. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, avec papa et maman, les parents ont du mal à nous enseigner à être un bon époux, une bonne épouse. Vrai ou faux? Soit ils ont honte, ils n'ont pas du temps. Et souvent, nous apprenons ça dans les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Dans la rue, les amitiés bizarres, compliquées. C'est ta copine, c'est ton ami de travail ou de collègue de travail qui va te dire une femme fait comme ça, un homme fait comme ça. Vrai ou faux? Amen. Mais parfois, ce qui te donne comme conseil là n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ayons du temps pour apprendre afin de devenir une bonne épouse ou un bon époux auprès des hommes et des femmes qui sont mariés. Et dont on voit le témoignage, l'amour et la crainte de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, vous les mariés, c'est que lorsque vous êtes mariés là, vous ne voulez plus apprendre. Voilà pourquoi dans vos foyers c'est catastrophique. Le diable habite. Vous avez même honte d'aller voir les aînés mariés avant vous pour demander conseil. Vrai ou faux? Vous ne répondez pas les mariés. Parce qu'on pense qu'une fois marié, c'est fini. Or, on a traîné des casseroles. Or, on n'a pas appris beaucoup de choses. Et du coup, une fois marié, on reste dans son petit monde et on fait ses bêtises, on fait ses choses et rien ne bouge. Et on introduit le diable dans nos maisons, dans nos foyers. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on prend parfois de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien conseillé, bien encadré. Apprenons. Prenons du temps pour apprendre. Dans l'ancienne alliance, les hommes étaient toujours auprès de leur père avant le mariage. Qui dit amen à cela? Pourquoi Abraham a pris du temps à enseigner son fils Isaac, Sarah. Et lorsque Isaac, sa femme a été prise, on l'a mené dans la tente de qui? De qui? De Sarah. Enfin, ce que je veux en sortir par rapport à ce point, c'est quoi? C'est que ayons du temps pour apprendre afin de devenir une bonne épouse, un bon époux auprès des aînés, dont on voit l'amour, la crainte, le témoignage. Et même après le mariage, continuons de temps en temps à chercher à avoir des conseils auprès d'eux. Alléluia. Amen. De la même façon qu'on prend du temps pour pour apprendre un métier. Prenons du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas été enseigné par rapport au mariage, si tu rentres dans ton mariage avec les carences, ça sera catastrophique.
J'ai une question à vous poser. André, est-ce que tu es prêt à confier tes élèves à un faux professeur? C'est pas évident. Un faux professeur de mathématiques, faux professeur de sciences, faux professeur. C'est pas évident. Pourquoi? C'est dangereux pour les enfants. Voilà. C'est très dangereux. Est-ce que tu es prêt à amener ton enfant qui est malade auprès d'un faux médecin? Un médecin qui n'est pas compétent. Tu vas piquer à gauche et c'est autre chose, l'handicap. C'est ça, non? C'est la même chose avec le foyer. Prenons du temps. Mais ce que j'ai remarqué, Chung et les autres, c'est que c'est à 6 mois ou 3 mois du mariage qu'on cherche déjà les enseignements vrai ou faux. Amen. Qu'on cherche les conseils. On va cogner la porte du pasteur. Maman, papa, je vais me marier et puis on fait comment? Il n'y a pas de conseils. Et puis après, on va dire faire la prière nuptiale ou de bénédiction. Ça ne suffit pas. Autre chose, autre conseil. Si vous voulez avoir un mariage heureux, béni, ou si tu veux être un bon époux, une bonne épouse, une fois marié, ou même pour vous qui êtes mariés, apprenez à faire des concessions. Apprenez à faire des concessions. C'est quoi faire des concessions? Trouver un terrain d'entente. Pour éviter des concessions, ce qu'il faut faire. Il faut faire des concessions. Trouver un terrain d'attente, s'accorder sur certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le foyer, on ne va pas toujours être d'accord sur tous les points, toutes les lignes. Tu es d'accord avec ça? Même si que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il y aura des questions ou des points sur lesquels vous n'allez pas vous accorder toujours. Mais apprenez à faire des concessions. Oui, tu as quelque chose? Apprendre à faire des concessions, ça accepter d'avoir même tort parfois. Pour gagner l'autre en fait. C'est vraiment ça la véritable définition de faire des concessions. D'accord. C'est faire tout petit. C'est comme si vous décidez de courir et que tu te rends compte que celui qui court est fatigué, toi tu rentres dans la course et l'autre se repose. Apprenez à faire des concessions. Quand tu vas prêcher l'évangile dans un village où ça sent mauvais, si tu fais ça, les gens vont te fuir. Il y a un frère qui est allé prêcher l'évangile quelque part, et puis on l'a reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, écoutez bien. Et lorsqu'il est allé prêcher l'évangile quelque part, là-bas dans leur village là, selon leur culture, ils boivent l'eau dans les mêmes calebasses, 10 calebasses. Donc, on se lave les mains, on mange la même assiette, dans la même cuvette, on se lave les mains. On finit, on se lave les mains, on mange la même cuvette ensemble. Et puis après, il y a l'eau dans... On appelle ça comment? Petit vase calebasse là. Carafe. Au village là, chez les Ouest là. Voilà quoi. C'est ça, hein? Oui, je sais, son mari. Et là, ils se font le tour. Chacun à son niveau. Mais avant que l'eau, la chose devienne chez le pasteur, prier, dit Seigneur, fait que l'eau finisse. S'il refusait de boire, parce que le Seigneur veut commencer après, il veut tout casser. S'il buvait, il s'est familiarisé avec eux, le message devait passer. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Lorsque Hudson Taylor, quand on parle de Hudson Taylor, un grand évangéliste anglais qui est allé en Chine, et c'est lui qui a mené le réveil en Chine. Il est parti en Chine très jeune, maladif. Les gens sont partis avant lui, n'ont pas pu gagner la Chine. Il est allé en Chine, il a essayé d'étudier le comportement des Chinois. Il s'est dit, il faut que je ressemble au haut. Il a mis le long cheveux avec la queue là. Il a commencé à porter les habits des Chinois. Ah, mais tu es un de nôtres, Taylor. Le message est passé. L'homme de Dieu, il a bu la carafe. Il a bien bu. Il a bien bu. Bien bu et apprécié et aimé par les autres quand il a prêché l'évangile, des guérisons, des miracles. Donc ton comportement, ton attitude peut freiner la conversion des âmes, le salut des âmes. Tu vas t'amener quelque part où il y a des malades. Ils sont lépreux, les plaies par Dieu te dit pose la main au pied là où il y a la plaie. Tu n'as pas le temps d'aller chercher les gants. Tu vas faire comment? C'est là que le miracle va arriver. Tu te souviens, hein? Tu te souviens de quoi? Je me souviens, c'était à l'Éconie. Il y avait un monsieur qui était venu, il avait une plaie bizarre, sale, avec des dégoûtants. Et puis papa a posé sa main dessus. J'ai tressailli. Elle a eu honte et peur à ma place. Elle a tressailli. Donc ça vous dit quoi? Les petites odeurs ne doivent pas vous fatiguer en fait. Parce que si vous voulez servir Dieu, vous allez rencontrer des cas assez difficiles. Vous irez dans les maisons où ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est Dieu nous a appelés à aller sauver les âmes. Il y a des âmes qui sont pourries dans les maisons. Tu dois les nettoyer. Les âmes qui sentent. Tu vas dans leur maison, les enfants qui sont nés, caca, pas, il a des caca sur lui, il te pose là. Tu vas faire comment? Tu as tout cassé, Il a l'huile
l'huile rouge, la tomate. Tu es habillé en blanc, tu prêches l'évangile. La femme vient te... Acclamons le Seigneur. Le ministère a des exigences. C'est compliqué l'affaire là. C'est compliqué l'affaire là. D'être avec quelques soeurs, je ne sais pas trop où. Voilà qu'on prêche l'évangile. Quand tu rentres, il fait ça. J'ai dit, chut. Ne tire pas l'attention aux parents que tu sens que ça sent. Ça, c'est comment mon langage. Supporte. Tu vas aller faire ça dehors. Il y a des défis à gagner. On revient. Il faut faire des concessions. Parce qu'une fois marié, il y aura certains domaines dans lesquels vous n'allez pas vous accorder. Mais il faudrait, pour éviter les conflits, faire des concessions. Trouver un terrain d'attente, s'accorder. Et vraiment, vous allez remarquer que c'est lui qui semblera être mature sur le plan spirituel, qui va descendre, qui va se priver, qui va supporter, qui va faire plaisir à l'autre. Parce qu'il veut que la paix, l'harmonie, l'amour soit dans votre foyer, dans votre mariage. Vous n'allez pas toujours vous accorder sur tout, être d'accord sur tout. Il y a certains domaines dans lesquels ton mari voudra, mais toi tu ne voudras pas. Ta femme voudra, tu ne voudras pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'êtes pas d'accord, ce sera des guerres à la maison, des guerres. Et rien ne marchera. Parce qu'on a lu dans un Pierre là-bas que si il n'y a pas attente ou encore nos prières ne monteront pas vers Dieu. Donc il faudrait au préalable, par la grâce de Dieu, faire des concessions sur certaines choses. Trouver un terrain d'attente. Un exemple simple. Accepter d'avoir tort, même quand tu vas avoir raison. Parce que tu veux que la paix, la joie, l'harmonie soient dans ton foyer. Accepter de s'humilier, de descendre. Je prends un exemple simple. Tu es ordonné. Mais la femme un peu quoi? Désordonnée. Ou même voire désordonnée. Et puis, la femme est désordonnée, mais toi tu es ordonné. Mais si vous ne vous accordez pas sur certaines choses, si toi tu ne supportes pas, toi tout, tu passes le temps à crier sur toi. Mais toi aussi, mais toi aussi. Mais... Elle va te dire, mais toi aussi, je suis fatigué. Mais toi aussi. Vrai ou faux? Il faudrait s'accorder, faire des concessions. C'est elle qui t'a laissé d'épouser, elle est désordonnée. Elle te l'a dit même avant de se marier. Toi tu es ordonné. Donc accordez-vous sur quelque chose pour que les choses rentrent dans l'ordre. Toi tu aimes le bruit, copain, tu aimes le bruit, c'est un exemple. Nina aime le calme. Lui, quand tu écoutes les louanges, c'est ouh. Mais elle aime écouter les louanges comment? Doucement. Mais pourquoi toi, chez vous, que tu écoutes les louanges, tu tires le volume, ça me dérange? Mais peut-être que tu oublies qu'il est un problème d'audition. Quand c'est trop bas, il écoute, il monte un peu le... Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, copain? Il faut casser la radio? Effectivement, les écouteurs existent. Lui va te dire les écouteurs le dérangent. Lui va juste écouter comme ça. Là, il est plus dans la concession. En fait, c'est pour dire que tu veux des concessions. Parce que vous avez compris. Alléluia. Vous ne serez jamais d'accord sur tous les points. Vous n'allez jamais vous accorder sur tous les points. Il a certaines préférences. Toi, tu as d'autres préférences. Certaines envies, toi, tu as d'autres. Il veut manger le niembo, toi, tu veux manger le bouillon. On fait comment? Toutes les concessions. On ne peut pas faire deux marmites. Amen. On ne peut pas le niembo, on ne peut pas le bouillon. Non. Toi, tu te prives et tu manges ce que l'autre veut manger. Aujourd'hui, demain, on va faire la même chose. C'est ça le foyer. C'est ça le mariage. S'il n'y a pas de concessions, même ces choses banales. Marié un jour, 2 jours, divorce. Autre chose. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu. Il a marié ou il a accompagné par rapport au mariage 750 couples. C'est-à-dire qu'il a accompagné au mariage 750 couples. Ils ont entretenu, suivi et conduit jusqu'au mariage. 750, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Et au sortir de cela, il est reparti vers le couple. Je ne sais pas comment il a fait, quelle force il a eu. Il a compris, il a remarqué que dans les 750 couples, il y a eu 700 qui sont toujours restés mariés et en paix, en joie et bonheur. Les 50 autres, divorcés, perdus. Et puis, il nous a expliqué pourquoi. Lorsqu'il entretenait, lorsqu'il suivait ces couples, il parlait souvent d'être courtois, la courtoisie. C'est quoi la courtoisie? La politesse. Être aimable. Il conseille toujours à ce couple-là, soyez courtois, l'un envers le conjoint, envers la conjointe. Je m'explique. Il a totalement raison. Ce n'est pas parce que tu récites les versets bibliques. Ce n'est pas parce que tu as l'esprit de Dieu que ton mariage est déjà reçu d'avance. C'est faux. Or, on a même remarqué que ceux qui pensent être trop spirituels, leur mariage serait un fiasco. Il faut être courtois. En fait, il faudrait savoir parler à ton épouse. Il faut savoir parler à ton époux. Il
de savoir être poli. C'est ça, non? Être aimable. Savoir répondre à ton épouse. En fait, mon ami, mon fils, tu es au travail, tu as des supérieurs, non? Quand ton supérieur te parle, tu réponds comment? De façon courtoise. Maintenant, pourquoi à la maison, tu oses la voix idem? Et c'est ça que nous sommes, nous les humains. Quand on est face à un supérieur ou quand on est au travail, quand le chef parle, on est calme. Même quand on ne veut pas, quand on n'est pas d'accord, parce qu'on ne veut pas faire son travail, vrai ou faux? On veut, même s'il est petit. Mais quand le chef parle, et c'est avec un ton comment? Doux, bien la calme, vrai ou faux? Mais pourquoi tu as plusieurs tons? Ça dépend de quoi? Mais avec ton mari, tu as toujours un ton bizarre. Pourquoi? Non, mais on a dit ça dépend des circonstances. Non. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est quoi? C'est qu'il faut être courtois et courtoise. Il faudrait savoir parler à ton époux. Savoir parler à ton épouse. Pourquoi dehors, tu es courtois, tu es poli, tu réponds bien aux gens, mais à la maison, tu réponds tellement mal. Ah, mais toi aussi, tu ne comprends pas. Toi aussi, tu fatigues. Tu comprends? Au travail, Francis, quand le chef dit, ah, oui, chef. Mais à la maison, tu grondes ma fille. On ne sait même pas dire, s'il te plaît. C'est-à-dire que quand on donne un objet à sa femme, tiens. C'est ce que nous sommes. On n'est pas courtois. On ne sait pas dire, s'il te plaît, à sa femme ou à son mari. C'est-à-dire que les paroles de politesse, on n'a même pas. Mais tu as prié, tu as jeûné pour avoir une femme, un homme. Tu as secoué le trône de Dieu. Tu as dit à 40 ans, si 40 ans, je me marie, je veux me marier. Tu as fait des vœux bizarres à Dieu. Nous parlons de quelques conseils. Tu ne sais pas dire s'il te plaît à ton mari. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Même pour dire merci à ton épouse, c'est compliqué. Oh, chrétien. C'est-à-dire qu'on n'est pas courtois. Mais c'est avec elle que tu dors. C'est avec lui que tu dors. C'est avec lui que vous faites tout. Vous comprenez mon langage, non? C'est avec. Mais tu n'es pas courtois. Mais dehors, tu es poli. Merci, que Dieu te bénisse. C'est gentil, hein? Oh, mais s'il te plaît, tu peux me... Mais à la maison, c'est... Ah, mais non, c'est ici, oh. Non, c'est ici, oh. Eh, mon ami, il faut régler ça. Il faut régler ça. Le temps que tu lui lances la chose, mais déplace-toi, va. S'il te plaît, chérie, tiens, que Dieu te bénisse, hein? Avec des paroles aimables. Ça va nourrir et grandir l'amour. Quand tu as la chance de ta femme, ton mari, tu marches bien, vous êtes deux. Alléluia. Là, tu fais tu es bien, frère. Elle sourit comme elle sourit là. Elle aura mis mal à sortir de la chambre, frère. Elle m'a allé arrêter au travail. Regarde comment ta fille sourit. C'est la vérité. Copain, hein? Tu veux quoi? Il y a quoi? Nina, change un peu. Regarde le journal, Nina, dépêche-toi. Nina, mais j'ai faim là, j'ai faim là. S'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux me faire à manger? Soyons courtois. Ah, je n'ai pas besoin de mari, hein. Ce qui me dérange, c'est que dehors, tu es courtois, vrai ou faux? Dehors, tu es poli, vrai ou faux? Nina, dehors, toi, ton langage là, ta voix change, c'est mieux. La voix des blanches. Mais à la maison, la voix devient la voix d'une lionne. Même pour dire merci à ton épouse. Même avant de demander les rapports sexuels. Ce n'est pas... Oh non! Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vous allez vivre ça dans vos foyers. Oui, ils vivent ça dans leur foyer. C'est comme si c'était la guerre. Quand tu vas où? C'est ta femme, c'est ton mari. Oh, mon mari me répond mal. Mais toi, tu lui parles d'abord comment? Oh, ma femme, mais toi, tu lui parles comment d'abord? Dehors, j'insiste. Dehors, tu es courtois, tu es poli. C'est-à-dire que tu arranges même la voix. Et tout le monde veut t'avoir comme épouse, vrai ou faux? Tout le monde veut t'avoir comme époux. Une fois marié, ou à la maison là-bas. J'ai écouté un témoignage où des frères et des sœurs, les frères dans une assemblée, parlaient de bien à la femme de quelqu'un. Écoutez bien. C'est-à-dire que la femme, ta femme, tu viens quelque part et tu retrouves des frères dans un coin en train de parler bien de ta femme. Tu vois, non? Oh, mais la femme de Victoire est bien, vraiment la femme de Victoire. Oh, non, non, c'est une femme comme ça, c'est bien, la femme de Victoire, c'est bien. Et Victoire écoute, il dit, c'est ma femme qu'on parle comme ça là. Il a baissé la tête. Et quand les autres se sont retournés, ils l'ont regardé, il dit, il y a un problème. C'était le contraire de ce que l'on disait de sa femme. Sa femme montrait une autre image. À la maison, c'était autre chose. Et c'est ce que nous sommes nombreux mariés. On veut soigner l'image à l'extérieur. Mais dans la maison,
Je vais dire ça autrement. Tu as 3 images. Dehors, tu as une image. Au salon de ta maison, tu as une image. Dans ta chambre, tu as une autre image. 3 images. Tu as 3 langages. Dehors, tu as un langage. Dans le salon, tu as un autre langage. À la chambre, tu as un autre langage. Soyons courtois. C'est-à-dire que des bonnes paroles, s'il te plaît, merci. Tu peux me donner s'il te plaît, alors donne-moi là. Non, c'est comme ton mari, comme ta femme. Certainement, tu ne mesures pas la portée de ce qui se dit par rapport à ce point-là. Mais tu comprendras que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux bâtir ou détruire ton foyer que par ta propre langue. Tu peux communiquer l'amour, la tendresse. Tu peux faire grandir l'amour dans ton mariage, ton foyer, à cause de ta langue, tes paroles douces et agréables. Tout comme détruire. Vous êtes triste, on dirait. Il faut changer de langage. Il faut être courtois. Ne sois seulement dehors. Quand tu te maries, sois aussi avec ton mari, pareil. Alléluia. Autre problème, ça c'est fréquent. S'il y a quelque chose que les femmes aiment, c'est quoi? Christelle, c'est quoi? La tendresse, c'est être appréciée. Le compliment, si vous voulez bien. Mon fils, c'est quand la dernière fois que tu as apprécié ta femme? C'est quand la dernière fois qu'il t'a apprécié? Il ne t'apprécie pas. Pourtant, tu es belle. C'est pour nous aider à comprendre. C'est pour nous aider à comprendre. Ça fait l'amour de la femme. Écoutez bien. L'amour de la femme. Elle ne peut pas mentir dans la présence de Dieu. L'amour là. Écoutez bien, notez. L'amour là, chez l'homme et chez la femme s'exprime différemment. Dis amen. Pour que ta femme sache que tu l'aimes, elle n'a pas besoin que tu donnes les voitures, les maisons. C'est faux. Si c'était le cas, toutes les femmes qui ont le cas de quoi divorcer, c'est faux. Qui comprend ça? Ta femme, pour qu'elle sache que tu l'aimes, ne veut pas que tu lui donnes à boire les voitures, les maisons, l'argent, tout. Non, non. L'amour chez la femme s'exprime par affection. Elle est affective. Elle veut de l'affection, de la tendresse, l'appréciation. Apprends à apprécier ta femme. C'est quand la dernière fois, copain, que tu as dit à Nina, vraiment, sur terre là, s'il y avait d'autres femmes, c'est toi qui t'aurais toujours épousé. Vrai ou faux? Qui comprend mon langage? Amen. Nina, c'est le langage de copain. Vraiment, s'il y avait 2 autres femmes, alléluia, c'est toujours toi qui devrais épouser. Christian dit amen. Il faut apprécier. Et c'est là le problème des hommes que nous sommes. N'est-ce pas, André? On a du mal à apprécier. On apprécie quand on veut. Et quand on n'en apprécie plus, vrai ou faux? L'amour chez une femme s'exprime par quoi? L'affection, la tendresse. C'est-à-dire que ce soit en privé ou en public, dis-lui ce qu'elle est. Tu es la plus belle femme de la planète Terre. Amen. S'il y avait 2 autres femmes sur Terre, il y a quelqu'un qui devrait épouser. Amen. Tu es ma respiration. Amen. Tu es mon poumon. Amen. Ne sois pas jaloux. C'est-à-dire que, frère, quand tu dis ça à ta femme, elle va s'envoler. Vrai ou faux? Elle va être la plus aimée. L'apprécier. C'est quand il faut que tu apprécies ta femme. Pourquoi vous vous appréciez sur WhatsApp? Vous ne vivez pas ensemble. Copain, pourquoi tu attends à apprécier Nina sur WhatsApp? Hein? Mais quand je parle, je pas dit que tu fais ça, mon fils. C'est une façon de parler. Parce que vous comprenez mon langage. Vous revenez à la même maison, par exemple. Maintenant, c'est pas WhatsApp. Ma femme est la plus jolie. Tu veux me dire ça en face, hein? Apprenez à apprécier vos femmes. L'amour chez l'homme ne s'exprime pas par ce que vous pensez. Femme. Pour que moi, en tant qu'homme, écoute bien, je sache que ma femme m'aime, ce n'est pas d'abord les rapports sexuels que l'on fait. Ce n'est pas le manger qu'elle me donne d'abord, ou la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Le respect. Chez l'homme, pour que l'homme sache que tu l'aimes femme, il faudrait que le mot R-E-S-P-E-C-T soit là. Chez la femme, pour que la femme sache que tu l'aimes, il faudrait que le mot A-F, affection, soit là. C'est tout. Vous allez remarquer que chez les païens, les femmes païennes, elle est mariée à quelqu'un, elle a tout, mais l'homme n'est jamais là, l'homme n'est jamais affectif, l'homme, elle va là avec un vaurien, vrai ou faux? Qui a remarqué ça? Parce que ce vaurien lui donne la tendresse, de l'amour, de l'affection, du temps, l'apprécie. On parle de quelques conseils pour être un bon époux, une bonne épouse. Dis amen. Vous savez, nous sommes chrétiens. Même vous qui êtes, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes privés pendant longtemps, vrai ou faux? Pour ceux qui vivent la sanctification. N'est-ce pas, Choum? Ça fait combien de temps que tu as tout arrêté, que tu te mets à part, plus de rapport sexuel? Ça fait 11 ans. 11 ans, seule. Elle obéit, elle sert Dieu.
Et quelqu'un va l'épouser et quelqu'un ne va pas lui dire Chouk, je t'aime. Chouk, tu es belle. Chouk, tu ressembles à une mignonne fille d'Afrique, jolie, courte, jolie, belle. Il ne saura pas lui dire ça. Mais qu'est-ce qu'elle va sentir dans le foyer? La tristesse. Elle va penser qu'elle s'est trompée en choisissant cet homme comme mari, vrai ou faux? Tu t'es préservé, homme. Tu t'es préservé, femme. Vous êtes mariés. Qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs, les amis? C'est la guerre. Ces insultes. Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien, en fait. Et du coup, les mariages des chrétiens font fuir le païen, vrai ou faux? Qui a dit amen? Oui. Lorsque les païens regardent les couples chrétiens, ils ne veulent pas se marier. Lorsque d'autres chrétiens dans l'église regardent les frères qui sont mariés, ne veulent pas se marier. J'ai dit à l'une de mes filles qui prie ici avec vous et nous, j'ai dit n'écoute plus ce couple-là. Coupe les ponts. Ils vont t'affecter négativement. En tant que père, j'observe. J'ai dit arrête-moi ça. N'y va plus. Ne parle plus. Fuis-les. Parce que toutes les fois qu'elle y va, c'est compliqué. Autre conseil pratique. Apprenez à apprécier votre partenaire. Marié. Il faut que l'appréciation soit vraie et vienne du cœur. Ce n'est pas pour flatter. Voilà. Il faudrait aussi faire grandir l'amour. L'amour doit grandir. Lorsque vous êtes marié, vous aimez à quel niveau, chou? C'était en bas. Donc il faut que ça grandisse. Un amour qui reste stable. Frère, c'est catastrophique pour la suite. Si tu ne continues pas à aimer ta femme ou ton mari, ça ne grandit pas. C'est qu'il y a un problème. Il faut que tu grandisses en amour. Quand mon épouse sort, je suis triste quand je suis à la maison. Quand elle rentre, alléluia, la joie vient. Voilà pourquoi on passe le temps à s'appeler. On passe le temps à s'appeler. Quand il n'y a pas besoin de savoir les messages. Quand il n'y a pas, j'en prête. Dans les divertisses, j'appelle. Tu sors du travail à 7 h. Tu reviens à 18 h. Combien de fois tu as appelé ta femme? Ton mari va au travail. Quand tu restes à la maison, tu vas au travail. Combien de fois tu l'appelles en journée? Pour demander des nouvelles, même pour ne rien dire. Je voulais juste écouter ta respiration au téléphone. Vous savez, ce que je ne comprends pas avec vous chrétiens, c'est que vous voulez toujours marier, non? Vrai ou faux? Vous serez les premiers à vouloir tuer votre amour dans votre foyer. Pourquoi? Parce que vous poserez des actes et des comportements qui vont vous conduire dans ça. L'amour s'entretient. L'amour se travaille. L'amour s'apprécie. L'amour doit grandir. L'amour doit s'exprimer. L'amour doit parler. L'amour doit se vivre. Il faudrait que tu grandisses en amour. Si tu es marié aujourd'hui et que demain tu commences à regarder ta femme bizarre, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que toi, tu ne vois que le mauvais côté de ta femme. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Toi, tu ne vois que ses défauts. Dans la même qualité, là, tu ne vois pas. Pourtant, ma fille est jaune. Tu vois qu'elle est jaune, tu vois qu'elle est noire, pourtant elle est jaune. Toi, tu ne vois que les défauts de ta femme ou les défauts de ton homme. Toi, tu ne vois que ça. Donc, les bons côtés, là, tu ne vois pas ça. Plus l'amour grandit, une fois marié, plus les gens auront du mal à vous déstabiliser, à vous désunir, à vous cogner les têtes. Plus l'amour grandit entre vous, plus la confiance va être là, solide. Tout à l'heure, j'ai reçu une jeune dame en entretien avec mon épouse. Elle a dit ceci. Non, elle a dit quoi? En fait, elle a dit que ce qui l'a impressionné ici, c'est que le pasteur est proche des âmes, en fait. C'est-à-dire qu'il ne met pas sa veste de pasteur à tel point qu'il y a un écart. C'est vrai qu'il y a un écart entre le père et ses enfants, mais il est accessible, en fait. Et la deuxième chose qu'elle a dit, c'est que pendant le séminaire qui vient de terminer, je pense au deuxième jour, où on avait prié pour ma fille Edwige et puis la perruque était tombée. Il dit, lorsque mon époux a fini de prêcher, je me suis levée et j'ai pris la perruque de ma fille, je suis allée déposer pour que je n'oublie pas, en fait. Ensuite, j'ai couru pour le suivre. Et elle pouvait dire que c'est ça l'attitude qu'une femme doit avoir, en fait. Au lieu que je reste pour papoter, je vais d'abord vers lui et la suite, c'est après. Que mon épouse est toujours derrière moi. Quand on vient pour l'entretien, je suis avec mon épouse. Je me regarde, mon épouse. Ce qui fait que, même si une Jézabel ou un agent du diable a des intentions, elle ne pourra pas se filtrer. Mais toi, tu n'es jamais avec. Regarde, mari et femme, hein, il va marcher. Alors, c'est comme si. Suis-moi derrière. J'avais pour finir derrière. Non. Mais putain, ils dorment dans le même lit.
faut acclamer le Seigneur, c'est la vérité. Tu as honte de ta femme, tu as honte de ton mari. Pourquoi vous êtes marié alors? Quelques conseils pratiques, s'il vous plaît. En tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, marchez côte à côte. Main dans la main. Montre à tout le monde, même au diable. Montre à tout le monde, même au diable, que c'est le bon choix. Que tu ne regrettes pas. Que tu es heureux. Que tu es heureux jusqu'à la mort. Accordez-moi 5 minutes, c'est bon, non? 5 minutes de conclusion. Certainement ce soir, ce qui a été dit fait rire, mais ce sont les réalités du mariage. Hein. Les frères et sœurs qui sont constamment avec nous, même lorsqu'on va manger, ils négligent certains gestes en fait. Parfois, on a souvent ce réflexe de dire, appelle la sœur pour dire où tu es. Et rien que là, tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'entente en fait. Quand le frère appelle seulement, oui, bonjour, je suis à tel endroit. En réalité, ils ont du mal à communiquer. Ou moi, j'ai souvent ce geste-là, je donne à une sœur le téléphone, je appelle ton mari, dit que nous sommes en train de partir, par exemple, quelque part. Et lorsque la sœur lance l'appel, il faut écouter comment le frère répond. Ce n'est pas une conversation entre un homme et sa femme, en fait. Oui, tu veux dire quoi? Vous voyez, ce sont des chrétiens. C'est ce que ceux qui sont autour de nous voient. C'est ça le témoignage. Tu es là, il sait que tu es en train de parler avec ton épouse, mais lorsque tu réponds, honnêtement, il s'est dit, si c'est ça le mariage, je préfère rester célibataire. L'autre point que je vais aborder, c'est au niveau des sœurs chrétiennes. On se plaint généralement pour dire, moi, je veux me marier, mais personne ne vient vers moi. Mais l'attitude, est-ce qu'on est agréable? Une sœur chrétienne qui a toujours le visage froissé. Mais pour que le frère t'apprécie aussi, il faudrait que tu aies une bonne attitude. C'est pas parce que tu as le sourire que ça veut dire que tu attires des mauvaises personnes. Non, tu dois être agréable pour qu'un frère puisse également voir que voici une sœur en fait. Le frère aussi ne veut pas avoir une femme qui est toujours grincheuse, comme on disait. Toujours visage froissé, a du mal à sourire. Maintenant, le foyer sera compliqué. Parce que vous êtes à deux. Et ce sera pour la vie. S'il ne voit pas ça dans son foyer, il va chercher ça ailleurs. Tu vas le pousser à chercher ça ailleurs en fait. Généralement, on accuse le diable, mais ce n'est pas le diable, c'est notre attitude. Une femme doit être agréable, qu'on le veuille ou pas. Si tu avais du mal à le faire aujourd'hui, efforce-toi de le faire par la grâce de Dieu. Moi, j'ai souvent cette habitude-là, quand mon époux vient, il est fâché. Et je m'assieds face à lui et je souris. Non, pas fâché, fatigué. Amen. Je me mets face à lui et je souris tout simplement, quoi. Et là, quelle que soit l'attitude à laquelle il est venu à la maison, tout ça, ça passe parce que l'atmosphère devient agréable. Mais pour ça, ce n'est pas attendre le foyer, en fait. Ce sont des choses que vous apprenez maintenant. Certainement, l'époux n'est pas encore là, mais appliquez-les déjà. Amen. J'aimerais aussi ajouter que l'égoïsme aussi tue notre couple. Parce que quand on est égoïste dans le couple aussi, ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Donc, j'aimerais interpeller surtout les hommes, parce que les hommes aiment souvent, généralement, penser à eux. Ils n'aiment pas penser aussi à leur femme. Je prends un exemple, l'homme, carrément, quand il voit que sa chaussure ne va pas, il court vite, mais il ne regarde jamais si pour sa femme aussi, ça va. C'est un peu ça. Et cet égoïsme-là, vraiment, ça détruit les couples. Donc, j'interpelle vraiment à nos papas, vraiment de faire très attention à ces niveaux-là. Alléluia. C'est ça que je voulais prendre. Je vais conclure avec ce point d'égoïsme. Que Dieu te bénisse, ma fille. Juste pour compléter, hein, l'égoïsme est un poison dans le foyer. Si tu ne penses qu'à toi-même, à tes intérêts personnels, tu vas passer le temps à exploiter ton conjoint, vrai ou faux? On ne se marie pas pour exploiter l'autre. On ne se marie pas pour que l'autre me rende heureux ou heureuse. Pour que je sorte de la solitude ou du célibat ou de la pauvreté. Parce qu'avec lui, je vais travailler, avec lui, je veux l'argent, avec lui, je veux ceci, cela. Non. On va pour donner, se compléter. Et l'égoïsme, c'est un poison mortel dans le couple. Si tu es encore égoïste, ne te marie pas. Et tu sais, parce que tu ne penses qu'à toi. Dans le foyer, pour ceux qui sont égoïstes, ils vont remarquer que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, c'est toujours pour son plaisir, pour soi-même. Il ne tient jamais compte de la vie de l'autre, de ce que l'autre veut. C'est ça l'égoïsme. C'est un poison grave, mortel, qui tue le foyer. Autre chose, on ne se marie pas pour que la grande soeur, le grand frère, l'oncle, le père, la mère viennent vous gérer. Ce sont les gens extérieurs qui vont décider ce qui se passe dans votre foyer. C'est papa, c'est maman, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est la grand-mère. Ou bien c'est celui qui a sponsorisé ton mariage. Non.
C'est des adultes qui se marient. Il faut savoir ce que vous voulez. Dernière chose. Qui veut épouser un gardien de prison? Elle dit si c'est un homme, elle veut l'épouser. Moi, je ne peux pas accepter que ma fille épouse un gardien de prison. Pourquoi vous regardez comme ça? C'est la conclusion en fait. Mon ami, comment sont les gardiens de prison? Les gardiens de prison, ils sont pas très courtois. D'accord. Ils manquent de respect aux gens. Pour eux, en fait, tu n'as plus de valeur. Et en fait, tu ne vis pas. Tu es un rejet de la nature pour eux. Donc, très franchement, je corrobore avec l'avis du pasteur. Maintenant, lorsque je te parle des gardiens de prison, je ne te parle pas des gardiens de prison physiques. C'est que le comportement de ces hommes-là. Pour les gardiens de prison, c'est-à-dire que ceux qui travaillent dans les prisons là, vous comprenez mon langage, non? C'est-à-dire que eux, le prisonnier est quelqu'un de sans valeur. Ils ont toujours raison. Ils grondent, ils crient. Le prisonnier n'a pas de droit, n'a pas de liberté. Vrai ou faux? Donc si tu épouses un gardien de prison spirituel, femme, tu vas souffrir. N'épousez jamais les gardiens de prison spirituels. Je pense que André me comprend maintenant. Spirituel là. Oui. Parce que lorsque tu vois un gardien de prison physique, je t'assure que son comportement est bizarre. Il domine, vrai ou faux? Il écrase, il ne respecte personne. Il passe son temps à crier sur les prisonniers. Pour eux, les prisonniers, c'est des moins que rien, c'est des animaux, vrai ou faux? Donc, si tu épouses un gardien de prison spirituel, il va te traiter comme il traite ses prisonniers en prison. Et si tu épouses une femme qui est gardienne de prison, elle va faire la même chose. Ils sont violents dans le langage. Ils dominent. Ils donnent des ordres. Mais or, tu épousais une femme, tu épousais un mari, un homme vrai ou faux. Il y a la tendresse, il y a l'amour, courtoisie. Tu n'as pas épousé un gardien de prison. Ta femme n'est pas une prisonnière. Parce que vous me comprenez. Vous me comprenez. Ton mari n'est pas un prisonnier. C'est surtout les hommes qui ont ce caractère de gardien de prison spirituel. Parce que pour eux, la femme n'est pas libre. Parce que tu as des hommes, à gauche, à droite, stop. Tu as 2 minutes de coup de fil, c'est fini. Tout est programmé, tout est ordonné, tout est commandé, c'est lui qui décide. Le gardien de prison spirituelle. Et dans ce genre de foyer-là, la femme va se sentir comment? Comprimée, en prison. En prison. Or, la Bible dit que c'est pour la vérité que Christ nous a affranchis. Nous sommes des êtres humains avec l'Esprit de Dieu en nous. Vivons et comportons-nous comme des hommes et des femmes qui nous rêvent à Christ Jésus et qui vivent selon la parole de Dieu et qui se marient avec le cœur sur le fondement de la parole de Dieu. Alléluia. Pour